On va poursuivre avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui inévitablement a profité du résultat des élections américaines. On sait que Trump est pro-Bitcoin. Ceci étant, est-ce que, à l'image de l'or, ce n'était qu'une réaction épidermique et que il faut se dire que le Bitcoin va continuer à latéraliser, à consolider? Alors, sur le Bitcoin, c'est un peu différent. Je sais que l'or et le Bitcoin sont très souvent comparés surtout par les pro-crypto qui vont le considérer que c'est l'or numérique. On n'en est pas encore là. Il n'y a pas l'historique de l'or sur le Bitcoin. Maintenant, c'est vrai que le Bitcoin a très largement profité de l'annonce des résultats des élections avec la victoire de Donald Trump. Une hausse de plus de 11% juste après l'annonce des résultats. On a franchi les plus hauts cette nuit. On a atteint les 76 500 $. Même, on les a même légèrement dépassés. Donc, on est vraiment sur les plus hauts historiques. On a cassé tous les niveaux de résistance qui duraient depuis des mois et des mois. Donc, pour le moment, on est très bullish sur le Bitcoin. Surtout que Donald Trump, lui, il est très pro-crypto. Il voit dans les cryptos une innovation financière qui pourrait complètement changer le système financier et bancaire. Donc, il est vraiment très pro-crypto, très pro-Bitcoin en tout cas. Je crois même qu'il a investi ou qu'il a même lui-même un propre exchange, sa propre société de crypto. Et en fait, c'est plus que l'élection de Trump qui est intéressant en tant que président, c'est le fait qu'il a la majorité au Sénat, il a la majorité au niveau des gouverneurs. C'est encore tout à fait indécis sur la Chambre des représentants, mais il pourrait être aussi majoritaire à ce niveau-là. Ce qui lui donnerait toutes les cartes en main pour, pourquoi pas, changer la réglementation, faciliter le développement des cryptos. C'est parce que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Alors, moi, du coup, pour le Bitcoin, je suis plutôt, depuis qu'on a cassé cette résistance, pareil, plutôt bullish, plutôt haussier. Encore une fois, à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, c'est j'ai pas de boule de cristal, surtout quand on est sur des plus hauts historiques comme l'or ou le Bitcoin, c'est très difficile parce que surtout le Bitcoin en ce moment, on peut plus se raccrocher à des niveaux de support résistance parce qu'on est sur des plus hauts historiques, donc les anticipations sont encore plus difficiles. Alors bien sûr, on pourrait peut-être revoir une correction, revenir sur les 72 000 qui ferait office, qui était la résistance majeure depuis des mois et des mois, qui pourrait faire office maintenant de support avant de repartir à la hausse, comme on le voit souvent dans les marchés. Il y a toujours un pullback et hop, ça repart après à la hausse. Moi, je me surprends à dire ça, parce que je souriais quand les gens me parlaient du Bitcoin à 100 000 $ il y a encore quelques mois. J'exclus plus cette possibilité maintenant. Affaire à suivre. Si je regarde mes tracés support-résistance, alors évidemment, sur des niveaux plus historiques, il n'y a plus de résistance. Donc, j'ai tracé des diagonales que vous ne voyez pas sur ce graphique-là, mais je les ai, moi, tracées ce matin. D'ici la fin de l'année, ce n'est pas inenvisageable qu'on atteigne les 80 000 $ pour le Bitcoin, je pense. Ce n'est pas impossible. À condition, bien sûr, que Donald Trump continue parce qu'il est connu aussi pour changer assez facilement de point de vue et de direction. S'il continue à être pro-crypto, ça ne serait pas impossible de voir 80 000 $ et d'ici le mois, peut-être alors attendez, si je fais une projection, mais ça reste très, très, très aléatoire. Attention, mais autour du mois de mai, on pourrait peut-être arriver aux 100 000 $ si on continue dans cette optique-là. À prendre avec beaucoup de pincettes, attention, je le précise.